Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Je te raconte en quelques minutes ici comment tu vas utiliser l'IA afin de créer ton application à toi des générateurs de QR code. C'est quoi un générateur de QR code? Vous verrez souvent plusieurs documents avec des éléments carrés comme vous le voyez en écran là, que vous avez la possibilité de scanner avec votre appareil photo et ça vous amène à des documents, à des liens particuliers en ligne. Donc, c'est un élément qui est en général payable sur plusieurs plateformes en ligne ou encore même quand c'est gratuit, ça vous permet de générer des QR codes valides souvent sur 24 heures ou 48 heures ou plus. Donc, grâce à cette vidéo, vous serez désormais capable de générer votre QR code, ok, et le partager avec vos amis, voire même le commercialiser. Pourquoi pas? Nous allons commencer tout de suite. Mais avant tout, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à laisser un pouce bleu à cette vidéo. Parce que, comme la pionnière de l'IA l'a dit, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les hommes. Mais les hommes qui les utilisent de façon efficace finiront par remplacer ceux qui ne les utilisent pas. Abonne-toi et surtout reste jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que je partage avec toi. Let's go. Donc, on va aller sur ChatGPT pour commencer. Et on va taper simplement un prompt afin d'avoir sur ChatGPT. ChatGPT va nous aider particulièrement ici à obtenir le meilleur prompt qui va nous permettre de créer notre application utilisable en ligne. Ok? Donc, je vais demander à ChatGPT d'agir comme un prompt ingénieur ou encore comme un expert pour me générer le prompt parfait à utiliser sur Claude AI afin de créer une application générateur de QR code. Donc, c'est ce que je demande en quelque sorte ici. Et ChatGPT est tellement parfait pour ce genre de tâches. Donc, ChatGPT va gérer et me générer un truc. Pourquoi j'ai choisi Claude AI ici? Claude AI, c'est l'outil IA de référence pour le développement informatique. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi Claude AI. Donc, sachez déjà, si vous ne le saviez pas par le passé, pour toutes vos tâches en termes de développement informatique, utilisez Claude AI. Donc, on va écrire le prompt et obtenir le output rapidement. Donc, comme vous pouvez voir, ça m'a créé le prompt, mais également, ça me propose le code que je pourrais utiliser. Bon, ben, je ne veux pas travailler avec ChatGPT. Donc, moi, je veux juste le prompt. OK? Donc, voilà le prompt à donner à Claude en bas, comme vous pouvez voir. Agis comme un ingénieur full stack senior. Je veux que tu me génères une application web complète permettant de créer des QR codes en ligne. Contrainte. L'application doit être simple, propre, responsive. Utilisez le seul fichier. Vous voyez, vous pouvez mettre une pause, vous lisez tout ce que mon prompt me donne. Et à la fin, j'ai besoin de l'artefact fourni parce que je souhaite héberger cette application sur GitHub afin que ce soit disponible en ligne à toute personne à qui je vais envoyer le lien de mon application. OK? So, donc, si vous n'avez pas un compte Claude AI, vous pouvez le créer. Donc, je code simplement ce prompt que ChatGPT nous a généré ici et puis je vais aller. Et puis, ça va suivre son process quelques secondes et par la suite, on aura l'artefact qui sera créé. L'artefact en informatique, c'est en quelque sorte un produit fini
utilisable euh, dans la production. Ok, je peux définir ça comme ça. C'est un produit fini. Ok, donc par exemple, ce qui est produit là, l'index HTML qui est produit là, je vais pouvoir l'utiliser dans mon repository afin de l'héberger et l'utiliser en ligne. Ça sera le produit fini qui me permet d'accéder à mon application de générateur de QR code. Ok, donc ça va prendre quelques secondes et ça va me générer le truc. Donc, vous voyez, ça c'est le Readme que ça a généré également, qui explique comment le truc va marcher et tout. Donc c'est un peu ça. Ça va me sortir tous les détails. Donc, comme vous pouvez le voir, l'une des particularités avec Claude AI, c'est que vous avez l'aperçu à droite automatiquement une fois que le code est fini. OK? Donc, voici cet aperçu à droite où je peux déjà très rapidement essayer d'aller copier un lien et venir coller et puis cliquer sur générer le QR code et automatiquement j'aurai le QR code que je pourrais enregistrer, couper et aller coder sur un document. OK? Donc, vous allez voir, je vais aller rapidement là sur YouTube, par exemple, prendre le lien d'une de mes vidéos que je vais venir coller ici et cliquer sur générer le QR code. Et vous verrez que ça va m'afficher le QR code automatiquement. OK? Peut-être je ne pourrais pas encore l'enregistrer. Je vais coller ici. Je vais cliquer sur générer le QR code. Vous verrez, ça va me générer le truc. Vous voyez? Vous voyez, quand je bouge le curseur même dessus, vous verrez que c'est YouTube, c'est le lien en question. Et vous avez la possibilité de scanner même là tout de suite, vous qui regardez la vidéo, et vous verrez que ça va vous amener exactement à cette vidéo-là. Donc, mon code marche parfaitement. OK? Donc, une fois que c'est fait ainsi, le but, c'est que je puisse partager ce site web, cette application avec des amis, des connaissances pour qu'ils puissent en profiter gratuitement aussi. Donc, le big deal là maintenant, c'est comment héberger cette application sur Internet afin qu'il puisse être accessible par mes connaissances et toute personne. Ou bien si je veux même le commercialiser, comment est-ce que je le mets en ligne afin qu'il puisse être accessible à travers un lien sur Internet et gratuitement. Donc, pour cela, on va utiliser GitHub. Si vous n'avez pas encore un compte GitHub, vous allez créer votre compte GitHub premièrement. Et puis par la suite, on va créer le repository où nous allons coller ce fichier source, index HTML et le README. Et on va commit, ok? Ainsi, ça sera disponible. D'accord? Donc, allons-y voir ça vite fait. Donc, une fois que vous êtes sur votre page GitHub, vous allez cliquer sur New, ok? Et puis vous allez donner le nom de votre repository, ok? Si vous voulez par la suite, vous pouvez donner une sorte de petite description à votre repository et vous allez vous rassurer que Choose Visibility est sur public, vu qu'on veut un truc gratuit, ok? Si vous voulez un truc payant, vous pouvez changer public à private, ok? Donc, ben, je vais le laisser gratuit, à public. Ok. Et je vais ajouter Add README, je vais ajouter le README file. Parce que c'est en ajoutant ce README file là que je pourrais éventuellement ajouter des fichiers à mon repository et le commit, donner des descriptions et tout, et bien d'autres. Donc, une fois que j'ai fait tout ceci, je vais simplement cliquer sur Create Repository. Ok. Voilà, mon repository a été créé. Une fois que mon repository a été créé, je vais simplement aller sur mon ordinateur, me rassurer que j'ai ces fichiers index là en local et puis les copier. Donc pour ça, je peux aller sur Visual Studio Code et puis je copie simplement ces fichiers là, ok, rapidement ici. Et puis voilà, le tout sera joué. Laissez-moi vous montrer ça vite fait.
Donc, QR Code Generator, voici les deux fichiers en question que j'ai mis en local. Ok, j'ai fait juste des copier-coller à partir de Cloud AI. Et puis, je vais les ajouter ici à Upload. Ok, et puis, vous verrez, ça va juste prendre quelques secondes pour s'ajouter. Et puis, je n'aurai plus qu'à cliquer sur Commit Changes. Ok, Commit directly to the main branch. So, je vais les commit à ma branche principale. Ok, si vous avez des questions, posez-les. Je suis là pour vous. Ce serait un plaisir de vous répondre. Ok, j'ai fait des vidéos un peu poussées sur comment utiliser toutes ces notions de branches et autres sur GitHub. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, dites-moi en commentaire et je vous enverrai des liens pour mieux comprendre. Donc voilà mes deux fichiers qui ont été commit. Ok, et actuellement, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans Settings, Pages, et ensuite, on va aller à Pages. Une fois qu'on est dans Pages, on va aller sur Branch, on va dérouler None. Vous allez simplement venir à Settings, en haut à droite. Ensuite, à gauche, vous allez venir cliquer sur Pages, Page. OK? Donc, une fois que vous avez cliqué sur Page, vous allez aller sur Branche, vous déroulez None et vous choisissez Main. OK? Main, c'est la branche principale. OK? Donc, une fois que ceci est fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est rafraîchir la page après quelques secondes. Donc, vous allez d'abord enregistrer, bien sûr, en cliquant sur Save. Et vous allez attendre quelques secondes, peut-être 30 secondes, et rafraîchir la page. Et vous verrez que vous aurez le lien de votre application disponible. Donc, après l'avoir rafraîchi, c'est ce lien-là ici que vous pouvez voir. Donc, je vais simplement le copier. OK? Je vais simplement le copier là et je pourrais l'accéder sans souci. Donc, je vais copier ce lien et venir coller. Et puis voilà, vous voyez le truc. Donc, je pourrais passer à la pratique exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je peux aller sur YouTube et puis je prends un lien, je viens, je colle. Et ça va me générer le truc. Et voilà. Le truc est dans la boîte, n'est-ce pas? Donc, ouais, le truc est dans la boîte. Là, je peux le prendre et l'ajouter sur le document que je souhaite. OK? Donc, maintenant, je vais aller sur Cloud AI, demander si la licence. Donc là, je suis revenu sur Cloud AI, demander si la licence MIT peut déranger pour les utilisations à usage commercial. Vous pouvez lire. Vous n'avez pas de problème avec l'utilisation à usage commercial ici. Si vous souhaitez l'utiliser à usage commercial, vous êtes bon, allez-y. OK? Vous voyez, j'ai ajouté le copyright avec mon nom en bas ici. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à écrire dans le prompt de Cloud AI ici afin de personnaliser votre site web avec des trucs particuliers. Donc, c'est à peu près ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vais vous prier de vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ce n'est que le début de la découverte de tout ce que l'intelligence artificielle peut faire avec cette chaîne. So, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne surtout pas manquer des vidéos plus intéressantes qui arrivent. À très bientôt. Merci.